Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 83, donc dernier numéro de ce colis. Toujours pas d'annonce, de préparation du prochain colis, donc je pense qu'il va y avoir un petit peu de retard. C'est à craindre, mais bon, on va se faire ensemble ce numéro 83. Avant de commencer, pensez bien à mettre des petits pouces sur cette vidéo, ça prend 2 secondes, c'est un petit clic et c'est surtout très important pour le référencement de la chaîne. Voilà. Pensez à vous abonner aussi, c'est pareil, c'est totalement gratuit, ça prend 2 secondes, un petit clic, la petite cloche qui est à côté qui vous permet tout simplement d'être averti des toutes dernières vidéos que je poste. Voilà, et puis bien sûr, décidément il y en a beaucoup à dire. Et bien sûr, ce groupe Facebook que j'ai créé il y a quelques temps. Et écoutez, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, allez, on est parti. Donc, découverte de notre fascicule numéro 83. Quel cirque! Non, c'est pas moi qui le dis, c'est le titre. Alors, épisode 22, saison 3. Voilà, on a, comme d'habitude, la petite description de l'épisode. Je le trouve, mais alors vraiment, je sais, je me répète, mais je le trouve vraiment très bien fait, ce fascicule. Au moins, là, voilà, c'est un fascicule intéressant à lire. Et pas uniquement on s'occupe de la phase de montage et le reste, voilà. Là, on a vraiment de très très belles images. On apprend des choses donc tout simplement sur l'épisode. Voilà. Fonction de kit, non mais ils ont... Et ça fait depuis le numéro 1 au numéro 83, regardez, on a tout sur kit. Ils ont réussi à tenir vraiment la distance. Là, franchement, c'est nickel. Nickel. Grand bravo. Regardez. Ouais, franchement, superbe. Allez, numéro 83. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons tout simplement l'aile avant gauche, droite. Oups, aile avant droite. Voilà, donc on va la découvrir. Petit pas à pas. On va découvrir ensemble ce petit truc, là, parce que là, à mon avis, il y a quelque chose qui est bizarre. On dirait qu'il y a l'emplacement pour mettre une LED et malheureusement, il n'y a pas de LED. Ça fait un peu bizarre. Voilà, donc pas à pas, très simple. Résultat. Et puis, voilà, au numéro 83, où on en est. Tout ce que l'on a monté. On a déjà bien avancé, je trouve. Hein. Voilà. Allez, on est parti pour le détail des pièces. Donc, voici nos pièces, les supports clignotants. Donc, comme on peut le voir, ici, nous avons une fente. Je pensais que c'était pour mettre une LED qui était prévue à l'origine, mais en regardant cette partie-là, non, pas forcément. Bon, on va voir ça au montage. Donc, ces deux pièces-là, et puis, bien sûr, tout simplement, notre aile. Donc, aile avant droite, peinture, toujours pareil, hein, aussi nickel. Franchement, c'est top. Même, regardez, à l'intérieur, hein, c'est peint correctement. Non, c'est même pas... non, c'est toute la pièce qui a été super bien peinte. Voilà, donc hop, on va voir un petit peu l'avant. Donc à mon avis, l'avant, là, c'est ce qui va venir... le pare-choc avec le scanner, là, qui va venir s'emboîter à cet endroit. Ouais. Super. Allez, écoutez, vous savez quoi? On passe au montage. Donc, alors, écoutez, étape 1, on va venir retourner cette aile. Comme ceci. On va prendre notre pièce B. Donc là, sur un côté, vous avez une épaisseur.
cette épaisseur va venir à l'intérieur, ici. Alors, comme repère, quand on retourne la pièce, on voit un R de gravé. Ce R doit venir en haut à gauche, comme ceci. Et on vient tout simplement l'emboîter dans les picots qui sont ici. Alors, on va retourner un petit peu, voilà, ce que ça nous donne. De l'autre côté, hop, on revient sur l'intérieur. Étape 2, on vient prendre notre pièce C, que l'on va retourner aussi. Pareil, ici, on a un R, donc on le met de façon à ce qu'on puisse le lire à l'endroit et on vient le positionner par-dessus, comme ceci. Voilà. Alors, ici, alors je ne sais pas si on va pouvoir voir, mais c'est vrai qu'ici, on a l'impression qu'il y a un trou pour une LED. Donc, est-ce que c'était en projet et qu'ils ont abandonné? Ce serait bien possible. Mais ouais, on dirait bien qu'il y avait de quoi pouvoir mettre une LED afin que on puisse éclairer cette partie. Je pense qu'il y en a certains qui vont le faire. J'ai entendu 2-3 personnes qui avaient l'intention de supprimer des anti-brouillard à l'avant pour pouvoir les basculer et les mettre tout simplement ici, là. Ce qui est très ingénieux. Allez. Bon, moi je vais le laisser comme ça. Ensuite, bien ensuite, je verrai si je ferai pareil ou pas. On verra. Mais bon, pour l'instant, je suis le montage. Alors, en étape 3, tout simplement, on va venir prendre nos vis EM. Hop, je vais prévoir ma petite huile puisque on est sur de la vis EM. Et on va visser dans du métal. Voici qui est fait, donc notre clignotant est en position, donc il vient vraiment à fleur de la carrosserie, hein. Il dépasse pas, mais il vient vraiment à fleur. Ouais, c'est bien fait. Ouais, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous voyez bien. Là j'ai un petit problème de lumière, mais bon. Voici ce que ça donne. Donc là, ici, on va avoir notre grille d'aération qui va être pour les prochains numéros. Et puis voilà. Donc, par contre, c'est vrai que ça va être un calvaire. Parce que la peinture prend vraiment toutes les traces de doigts. J'imagine à la fin, elle va être sous sa cloche, enfin sous sa vitrine, et ça va être non, touchez pas. On regarde, mais on ne touche pas. Voilà, écoutez, j'espère que le colis numéro 17, je crois que c'est ça, 17 ou 18, va pas tarder. Il me tarde quand même de continuer sur cette fabuleuse collection. En attendant, pensez à vous abonner, liker, commenter
Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!